Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, petit bonjour aux gens de Meudon, il y a des chances qu'on se recroise et ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Bref, dans cette vidéo, on va parler du cas Neymar, de ce que va faire ou non Neymar. Et dans cette vidéo, ça va surtout être du ressenti parce qu'au final, autour de Neymar, il y a 1 milliard de rumeurs et c'est impossible vraiment de savoir et de connaître le vrai du faux. Je pense que même le joueur ne sait pas forcément où il va aller l'année prochaine. Et donc, il y a 2 grosses rumeurs. Allez, on va dire 3 qui vont venir. Donc, on va en parler et on va revenir sur la faisabilité de la chose ou non. Première chose, c'est un retour au Barça 6 ans après les avoir quittés. Donc c'est une rumeur forcément qui revient parce que le Barça, on sait évidemment que le joueur les porte dans leur cœur. C'est avec le Barça que Neymar a remporté sa seule Ligue des Champions. C'est avec le Barça que Neymar a découvert les joies des championnats européens et les joies de la Ligue des Champions. Et on sait forcément que Neymar a son cœur qui bat pour la Catalogne. Ça ne fait de doute pour personne. Il est parti de là-bas pour des raisons financières. On le sait tous, on en a bien conscience. Je pense qu'il a fini par s'adapter plus ou moins à la vie parisienne, mais Barcelone me semble être la solution privilégiée d'un point de vue sportif pour le joueur, évidemment d'un point de vue sportif. Et ceci dit, cette rumeur me semble très peu probable parce que le Barça est un club qui a des gros soucis financiers. Le Barça a absolument besoin d'alléger sa masse salariale. On l'a bien vu, ils ont fait partir Messi pour les mêmes raisons, ils ont fait partir Griezmann pour ces raisons-là, ils ont fait partir Suarez. Bref, le Barça dégraisse énormément, ne peut pas investir beaucoup d'argent, d'autant que Neymar est encore sous contrat avec le PSG. Qui dit départ vers le Barça dit forcément indemnité de transfert, sauf que le Barça n'a pas cet argent et ils ont tout simplement pas les moyens. Vous êtes sûr que vous exagérez pas un peu ? Sire, croyez-nous, c'est catastrophique. Séché, désossé, plus un radis, les caisses sont vides. Et c'est pas une image, on voit le fond. Même si je crois que Neymar serait estimé à peu près 60 millions d'euros, ils n'ont pas cet argent. D'autant que le joueur a un salaire très conséquent, quasiment 2-3 millions d'euros par mois. Et c'est impossible que le Barça s'aligne sur ça. Faudrait que le joueur accepte de baisser ses revendications. Ça me semble compliqué. Donc évidemment, compliqué ne veut pas dire impossible, mais ça me semble très peu probable. Donc on va pouvoir passer vers l'autre rumeur. Et la deuxième rumeur, c'est encore une fois, je sais ce que vous allez me dire, l'Arabie Saoudite. C'est sans arrêt l'Arabie Saoudite. Et bah oui, c'est comme ça, ils ont des moyens illimités, ils sont en train de faire venir des stars, ils font venir les meilleurs joueurs du monde, ils achètent tout le monde à prix d'or et ils n'ont pas la contrainte du fair play financier. Et forcément, Neymar, c'est un sujet qui revient. Mais Neymar, là où financièrement, pour le coup, ce serait des pays prêts à encore mieux le payer que ce qu'il est payé en étant en France, et je pense qu'il pourrait facilement doubler, voire tripler son salaire sans vraiment se prendre la tête. Et en plus, ce serait du net d'impôt, donc il aurait quand même les moyens financiers. Mais le problème qu'il y a, c'est que Neymar, même s'il a fait une croix sur le ballon d'or, Neymar reste un joueur qui, en dehors des terrains, a une vie très active. On va le dire comme ça, Neymar aime bien sortir, Neymar aime bien aller en boîte, Neymar aime bien faire la fête, jouer au poker, etc. Et là où le problème se pose, c'est qu'en Arabie Saoudite, les jeux d'argent sont complètement interdits. À commencer évidemment par le poker, c'est complètement proscrit, c'est complètement banni de la civilisation saoudienne. C'est complètement interdit là-bas de jouer au poker. Et forcément, quand on sait que le joueur a des contrats de poker et que le joueur aime bien s'afficher sur les réseaux sociaux en train de jouer au poker, d'entrée de jeu, ça pourrait poser des gros problèmes avec la société saoudienne. Il y a eu le cas de Fabinho avec ses chiens où ça a failli ne pas passer, mais là on parlait que d'animaux. Là, c'est véritablement un souci qui irait plus loin parce que certains y verraient dans le fait de faire venir Neymar une ouverture au jeu d'argent dans le pays, dans le royaume, et je ne suis pas convaincu que la société saoudienne soit prête pour ça, d'autant que Neymar, il aime bien la fête, il aime bien sortir, il aime bien s'entourer de plein de personnes, et encore une fois, la société saoudienne ne fonctionne pas du tout comme ça. L'alcool est totalement banni, l'importation illégale d'alcool peut être passible de plusieurs dizaines d'années de prison, et on se doute que si le joueur il a des envies d'alcool, il peut toujours aller à Dubaï, ça c'est évident que c'est la solution privilégiée, mais je veux dire, l'image qu'il dégage est très importante. Et l'Arabie Saoudite s'est pas mal attachée à prendre des joueurs avec une image irréprochable. Or,
Neymar n'est peut-être pas le petit gendre idéal du papa saoudien, donc je pense que ça pourrait être difficile, et puis même pour le joueur, il y aurait toute cette atmosphère très différente de la sienne. Le joueur est un chrétien convaincu, un fervent catholique. Dans le pays, il n'y a pas d'église. Je ne suis pas convaincu que le pays soit très ouvert à l'idée d'ailleurs d'en ouvrir. Donc, je vous dirais, d'un point de vue financier, oui, clair et net, qu'il peut y aller. Mais d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, que ce soit pour le joueur comme pour l'Arabie Saoudite, les deux ne matcheraient pas, ça n'irait pas, ça ne conviendrait pas. Et l'idée, c'est pas que les deux parties se disputent. Donc voilà, la rumeur saoudienne à proscrire, à balayer, elle est complètement impossible. Et la dernière, l'offre qui nous intéresse le plus, c'est la MLS, la Major League Soccer. Donc en MLS, forcément, il y retrouverait son ami Messi, même s'il ne serait pas forcément dans la même équipe. En MLS, pour le coup, il aurait des moyens là aussi illimités. Il prendrait énormément d'argent parce que la MLS a un système qui leur permet d'avoir des budgets capés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépasser un certain budget, sauf exception pour X joueurs qui ont le droit à des salaires quasiment illimités. Donc évidemment, des clubs de Major League Soccer pourraient se permettre de payer Neymar, et là, dans le même temps, le fait d'aimer les jeux, le fait d'aimer les boîtes, d'aimer les soirées, d'aimer le poker, d'aimer tout ça, les États-Unis, c'est l'endroit rêvé pour avoir de l'argent. En réalité, si on était tous très riches et qu'on aimait tous sortir, c'est pas le cas de tout le monde, forcément les États-Unis ça fait rêver, parce que quand vous avez de l'argent, vous avez moyen de vous amuser, si votre but c'est vraiment de passer votre vie à sortir et à flamber, en fait, c'est le pays parfait pour ça. Donc pour le coup, là cette analyse serait plus rapide, je pense que la MLS c'est clairement le point le plus possible. Sa mentalité colle complètement. Et comme Neymar est chrétien, il est fervent chrétien d'ailleurs, et que les États-Unis le sont, le président jure d'ailleurs sur la Bible de protéger et de servir les États-Unis d'Amérique, là, d'un point de vue religieux, ça collerait, d'un point de vue mentalité, ça collerait, parce que les États-Unis, c'est vraiment, encore une fois, le pays parfait quand vous voulez flamber, c'est vraiment le rêve américain, sans abus de ma part. Et la dernière chose, c'est que d'un point de vue financier, ce serait intéressant pour lui. Le seul hic, c'est qu'il n'y a aucune concurrence en MLS, là où le championnat saoudien est quand même intéressant, là où le championnat d'Espagne, c'est le meilleur du monde. Là en MLS, par contre, il y aura peut-être un peu moins d'enjeux, mais vu les problèmes que le joueur a eu dans sa carrière en termes de blessures, et c'est pas sûr qu'il puisse retrouver un poste en Europe parce que son salaire est trop élevé. Une fois qu'on a pris tout ça en compte, je peux vous le dire, je pense que la MLS, c'est le cas privilégié pour le joueur. Et on va conclure sur le dernier, donc pourquoi pas rester au PSG. Je pense que c'est ce qu'on attend tous. Je pense que Neymar, il s'est mis dans les meilleures dispositions là, dans toute sa préparation en Asie de l'Est, pour être sur une belle saison. Je sais que c'est tous les ans le cas, tous les ans on se dit ça y est, c'est la saison de Neymar. Mais là, Neymar, il a l'air d'être bien en forme, bien moralement, il va être papa, forcément le moral, ça joue aussi sur le physique. Et en France, en vrai, à part quelques personnes qui se sont amusées à aller frapper à sa porte, on va dire ça comme ça, Neymar, il est quand même apprécié, je pense, des gens. Il est apprécié du PSG, ça fait 6 ans qu'il est au club, il ne serait pas resté si ça se passait si mal que ça. C'est un joueur extrêmement important, d'autant que Mbappé va sûrement partir, que Neymar est le dernier attaquant qui va rester à Paris, puisqu'il n'y a plus Messi. Si le PSG venait à laisser partir Neymar, je ne vois pas comment il pourrait reconstruire une attaque solide derrière, parce que c'est pas notre cher ami Ekitike, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui pourrait faire quelque chose. Donc je pense que le PSG a tout à y gagner à faire rester Neymar. Voilà, vraiment le point que j'ai dans la tête, il faut que le PSG fasse rester Neymar, c'est incontestable, parce qu'on n'a personne d'autre pour le remplacer, ou alors s'il venait à partir, il faudrait absolument le remplacer par quelqu'un au minimum avec beaucoup d'expérience, pour éviter de se retrouver avec des attaquants plutôt moyens mais pas trop mauvais non plus, mais qui n'ont pas ce truc pour nous faire franchir une étape qu'avait notamment Angel Di Maria. Enfin voilà, le PSG est en train de refaire complètement son club, c'est tout à leur honneur, ils ont complètement raison de le faire parce que ça marchait pas, on s'est rendu compte que ça ne marchait plus, donc on attend de voir. Évidemment, il y aura d'autres rumeurs d'ici là, il y aura sûrement d'autres sujets chauds. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée et on verra bien d'ici quelques temps si je me suis trompé ou pas. Enfin voilà, passez une bonne journée encore une fois et à bientôt sur la chaîne. Ciao.